Hola, salut à tous. Le top 10 Oricon des meilleurs ventes de manga sur la semaine est là et ça va du 19 décembre au 25 décembre. C'est parti. En 10e position, on a Dano Ace, acte 2, tome 32. Et il a fait 52 759 ventes. Son saldo de vente à 97 150 ventes. Il a perdu une place par rapport au dernier classement. Il a actuellement sa deuxième publication. Les ventes sont en baisse. La baisse est confirmée. Rappelez que le tome 31, il est fait 106 656 ventes. Le tout en 10 jours. Là, Stormzy fait ses ventes aussi en 10 jours et j'espère vraiment que quand le manga aura assez d'avance, on aura un retour d'animé parce que l'animé est sympa et oui, j'aime bien en gros les animés sportifs comme baseball, foot, tennis. J'aime bien ce genre d'animé quoi. Et j'espère que Dano Ace Acte 2, qu'elle aura assez d'avance, l'animé sera de retour. Ensuite, en 9e position, on a Jojo Crazy Diamondo, tome 2, et il a fait 54 090 ventes. Là, actuellement, ça prend sa publication. Oui, ce manga, en fait, c'est un préquel de l'arc Crazy Diamondo qu'on a eu récemment en animé et qui a aussi eu en manga, quoi. Donc, ce qui se passe avant, en gros, les événements qu'on voit dans le manga, en gros, l'arc Crazy Diamondo, quoi. Et oui, les ventes sont bonnes, c'est même le record du manga. Rappelle que le tome 1, il est fait 35 356 ventes, le tout en 3 jours. Là, ce tome-ci fait ses ventes en 7 jours. Record du manga, c'est top. Et oui, j'espère que d'ici, allez, 2 ans, on aura en gros la suite de Jojo, quoi. Parce qu'en général, Jojo, l'animé revient tous les 2 3 ans, quoi. Donc, logiquement, vu que là, la partie 6 Stone Ocean, vient de se terminer, quoi, en animé, je dis que au plus tôt, la partie 7 ça devrait être en 2024, 2025. 2024-2025, on devrait avoir les news comme quoi l'anime est prévu et arrivé, quoi. 2024-2025. Ça devrait être à ce moment-là qu'on aura la partie 7 de Jojo. Ensuite, en 8e position, on a Tondemo Skill des Isekai Oromeshi, tome 9. Et il a fait 65 948 ventes. Là, actuellement, ça presse sa publication. Les ventes sont en baisse, mais vu ce qu'il fait en un jour, c'est très 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 bien. Rappelle que le tome 8, il est fait 71 899 ventes, le tout en 4 jours. Là, ce tome 6 ventes en un jour. Il y a une baisse, mais la baisse, elle est pas dingue, alors qu'en gros, les ventes de ce tome-ci ont été faites en un seul jour, quoi. Donc, moi, je trouve que c'est plutôt bien. C'est plutôt bien, et comme tu le sais, l'animé de ce manga, qui est inspiré de la nouvelle, pour l'oublier, est prévu pour janvier, quoi. D'ailleurs, la nouvelle actuellement, il a 13 tomes, donc je te dis qu'il y a moyen, logiquement, de l'adapter sur 2 cours, mais je pense malheureusement que il sera adapté sur un seul cours, sachant en plus que Mappa, qui est derrière ce manga, enfin, l'animé de ce light novel, quoi, oui, il va aussi s'occuper de Vinland Saga, donc en plus, on voit clairement que chaque saison, Mappa, ils ont un gros projet, quoi. En janvier, hiver, Vinland Saga. En avril, printemps, S Paradise. En été, juillet, ils ont jusqu'à Seine. Et en automne, pour moi, on ne sait pas ce qu'ils auront, mais ça se joue, à mon avis, entre Shingeki et la suite de Chainsaw Man, quoi. C'est l'un des deux, quoi. Donc, on voit clairement que pour chaque cours, Mappa, ils ont un très gros projet, quoi. Et oui, donc je pense pas qu'un projet, entre guillemets, secondaire pour eux, quoi, comme Tondeboski et Seika Oromeshi, quoi, ils vont en gros l'adapter sur 2 cours, alors que les autres projets dont j'ai parlé, en gros, Vinland Saga, S Paradise, jusqu'à Sen, ils durent tous sur 2 cours, quoi. Donc, je pense pas qu'ils vont le mettre sur 2 cours. Et alors que, honnêtement, la nouvelle est plutôt bien, parce que je dis d'ailleurs, donc, il est plutôt sympa, quoi. C'est pas, il n'y a pas trop d'action, de tension, mais c'est plutôt sympa, quoi. Ça, surtout de la nourriture, quoi. On voit que le gars prépare, en plus, il réussit à gagner en gros, à dompter, à soumettre des animaux comme ça, quoi. Genre, il a réussi à soumettre, je crois, un dragon, un loup, un slime grâce à la nourriture, c'est ça. Bref, c'est plutôt sympa, c'est plutôt sympa. L'ambiance est plutôt calme, quoi, c'est plutôt cool. Et oui, je vois pas en gros cet animé, quoi, sur la nouvelle, avoir 2 cours, alors que ce serait bien, honnêtement, ce serait bien. En plus, c'est très rare. Honnêtement, j'ai pas de souvenir de la dernière fois que Mappa a adapté un light novel en animé, là qu'il le fasse. J'espère que oui, c'est le début en gros de quelque chose, quoi. Parce que je trouve dommage que les studios comme Pierrot, Toei
bizarrement, honnêtement, j'ai pas de souvenir, quoi. Je ne vois pas adapter, en gros, de la nouvelle en animé, quoi. Or que, vu la puissance des studios, ce serait bien qu'ils le fassent, quoi. Parce que je me dis qu'il y a des projets qui pourraient être intéressants pour eux, quoi. Donc, ce serait bien que, oui, Pierrot, Toei, quoi, commencent à adapter des light novels, pas qu'ils se concentrent seulement sur manga ou projets originaux, quoi. Ce serait bien qu'ils fassent de la nouvelle, quoi. Et Mappa, qui est un studio que je pensais pas, je voyais pas faire de la nouvelle, il se lance, quoi. J'espère que oui, c'est le début de quelque chose. Donc, oui, comme je dit, les ventes sont bonnes. C'est vrai qu'il y a une baisse comparé au temps précédent, mais rappelle-toi que le temps précédent, les ventes étaient faites en 4 jours, et celui-ci, c'est en un jour, quoi. Donc, tu vois clairement qu'avec 3 jours de plus, il faisait largement mieux que le tome 8. Ensuite, en septième position, on a First Slam Dunk Ressources, et il a fait 85 917 ventes. Son sa vente à 216 557 ventes. Il a perdu 5 places par rapport au dernier classement et là actuellement ça devient cette publication. Très bonne vente, en gros en 11 jours c'est bien. C'est bien. Comme la semaine dernière quoi. J'aimerais bien qu'il y ait un reboot pour Slam Dunk. Et en parlant de Slam Dunk, comme tu le sais, c'est Toei qui en gros anime en gros l'animé quoi, qui a animé le film, c'est ça. Et j'espérais qu'il pourrait être l'animé qui va remplacer Digimon, mais apparemment on a en gros l'animé qui va remplacer Digimon quoi. En gros, il y a l'animé qui va être animé par Toei pour le cours, en gros, printemps, en avril 2023. Et ça s'appelle Reality Escaping Game Show. En plus, ce sera sur Fuji TV. Donc, oui, c'est quasiment certain qu'en gros, c'est cet anime-là qui va remplacer en fait Digimon. Et en gros, Digimon va se terminer en avril. Moi qui espère que ce soit Slam Dunk, le retour de Dragon Ball. Bah, malheureusement, non. Malheureusement, non. Ce sera un animé, honnêtement, que personne n'attend, personnellement. Et en gros, ça s'appelle Reality Escaping Game Show Run for Money Tososhu, quoi. En gros, c'est ça qui va remplacer, logiquement, Digimon en avril, quoi. Parce qu'en plus, ça, c'est Fuji TV, quoi. Et la chaîne où est Digimon et puis One Piece, c'est Fuji TV, quoi. Donc, logiquement, ça devrait être ça. Malheureusement, on n'aura pas le retour de Dragon Ball, on va pas avoir un reboot de Slam Dunk, ce genre de choses, quoi. Donc, oui, on devra attendre. On devra attendre, en gros, plus longtemps pour, en gros, voir ces projets-là de retour en animé. Ensuite, en sixième position, on a Uchu Kyodai, Space Brothers, top 42, et il a fait 96 138 ventes. Là, actuellement, ça presse l'application. Les ventes sont en baisse. Rappelez que le tome 41, il avait fait 132 159 ventes, le tout en 7 jours. Là, ce tome 6 en 4 jours. Et à chaque fois que je vois le manga, je dirais, il serait temps qu'il ait un retour de l'animé parce que l'animé était vraiment bien. Il était vraiment, vraiment bien, quoi. Et là, je me dis que le manga doit avoir, en gros, assez d'avance depuis quand l'animé s'est terminé, quoi. Donc, il y a moyen de faire un truc bien, quoi. Donc, ce serait bien que l'animé Space Brothers revienne parce qu'il était vraiment sympa. Ensuite, en cinquième position, dans Jusqu'à SN, tome 21, et il a fait 96 632 ventes. Bon, ça le vente à 1 148 984 ventes. Il a perdu 4 places par rapport au dernier classement et là, actuellement, c'est 85 applications. Oui, première fois qu'il quitte la première place parce que pendant 3 semaines, il était premier. Là, il vient de quitter la première place, mais il est toujours dans le top 10, dans ses tops. Malgré que ça, on voit clairement que oui, les ventes sont en baisse et je ne m'attendais pas à ce que les ventes soient en baisse pour jusqu'à la scène. Alors que le tome 20, il avait fait 1 323 796 ventes, le tout en 25 jours. Là, somme en 24 jours. La baisse des ventes est plutôt surprenante. Elle a été refait la semaine dernière et celle d'avant, mais oui, je ne m'attendais pas à ce que, en gros, le tome 21 fasse moins bien que le tome 20, quoi. Faut juste espérer que c'est entre guillemets temporaire et que le tome 22, on va reprendre sa marche en avant, quoi. Que le tome 22, c'est lui qui explosera les records établis par le tome 20. Ensuite, en quatrième position, on a Blue Lock, tome 22, et il a fait 97 781 ventes. Bon, ça le vente à 176 116 ventes. Il a gagné une place par rapport au dernier classement. Et là, actuellement, ça devient sa publication. Les ventes sont bonnes. Les ventes sont bonnes. Rappelez que le tome 21, il avait fait 144 892 ventes, le tout en 14 jours.
Là, ce tome 6 vente en 10 jours. Rappelez-toi, la semaine dernière, les ventes étaient en baisse. Et heureusement, il a rattrapé le retard qu'il avait accumulé la semaine dernière. Parce que oui, c'est pas très normal que le tome 22 fasse de moins bonnes ventes que le tome 21, sachant toute la hype qu'il y a eu autour de l'animé. Comment, en gros, l'équipe du Japon a aidé à booster les ventes du manga. Donc, c'était très bizarre qu'en gros, le tome 21 fasse des ventes basses, quoi. Et heureusement, en 2 semaines, il a rattrapé le retard qu'il avait en fait la semaine dernière. Et d'ailleurs, là, c'est le record du manga en 2 semaines, quoi. C'est le record du manga en 2 semaines parce que oui, c'était pas normal que les ventes soient en baisse pour le tome 22, quoi. Donc, heureusement, la deuxième semaine, entre guillemets, rectifier les choses, quoi. Et oui, là, très bonne vente, hein. 176 000, 116 ventes. Et oui, on voit que l'animé, l'équipe nationale du foot du Japon, quoi, ont pas mal aidé, boosté les ventes du manga et c'est une bonne chose quoi, c'est une bonne chose. Par contre, je suis pas sûr que le tome 23 va aller à ces hauteurs-ci, mais au moins faut qu'il soit entre 130 et 150 en 2 semaines quoi, au moins à ces eaux-là quoi, parce que je suis pas sûr qu'il ira aussi haut. S'il va aussi haut, voire dépasse et atteint les 200 000, ce serait génial quoi, mais on verra. On verra. Ensuite, en troisième position, on a Umamusume Cinderella Grey, tome 9. Et il a fait 102 293 ventes. Là, actuellement, ça presse sa publication. Oui, les ventes sont bonnes. Rappelez que le tome 8, il est fait 77 051 ventes, le tout en 3 jours. Là, ce tome 6 fait ses ventes en 7 jours. Ce manga, c'est quasiment certain. Quand il aura assez d'avance, on devra avoir un animé. Ensuite, en deuxième position, on a Shimasu Valkyrie, tome 17. Et il a fait 123 018 ventes. Là, actuellement, ça presse sa publication. Les ventes sont légèrement en baisse. Légèrement en baisse. Je rappelle que le tome 16, il avait fait 126 682 ventes. Le tout en 6 jours. Là, ce tome aussi fait ses ventes en 6 jours. Il ne faut pas oublier que l'animé saison 2 commence en janvier, quoi. Donc, en gros, quand la saison 2 sortira, c'est là que je vais me faire les 2 saisons d'un coup. Parce que oui, j'ai tout pas regardé, je suis sur Valkyrie, quoi. Donc, la saison 2, elle arrive en janvier, fin janvier. Donc, oui, dès qu'elle sort, je vais regarder les deux d'un coup et je vais me faire une idée de la série. Mais d'après, en gros, ce que j'ai pu lire à gauche et à droite, la saison 1 n'était pas dingue, quoi, par rapport à ce qui se passe dans le manga, que l'animation n'était pas dingue non plus. Donc, j'espère que la saison 2 a rectifié la chose, quoi, et que, qu'en gros, quand je vais regarder, quoi, je verrai l'évolution, l'animation aussi par la même occasion, quoi. Donc, voilà, en deuxième position. Et enfin, en première position, on a Kaguya-sama, Love is War, tome 28. C'est malheureusement le dernier. Et il a fait 135 883 ventes. Là, actuellement, ça presse sa publication. Les ventes sont bonnes. Elles sont bonnes. Rappelez que le tome 27, il a fait 105 516 ventes, le tout en 5 jours. Là, tome 6 ventes en 7 jours. Et oui, c'est les bonnes ventes. Il y a un film qui est sorti récemment. Et bien sûr, la saison 4, si je ne me trompe pas, elle est déjà prévue, quoi. Déjà prévue. Et j'espère qu'en gros, tout le manga est adapté en animé, quoi. Et vu comment les choses sont faites, on dirait que ça devrait être le cas. Ça devrait être le cas. Et oui, première cette semaine, Kaguya-sama. Et le tome 28 commence bien. Il commence bien. Et j'ai hâte de voir l'évolution en semaine 2, 3 et ainsi de suite. Voilà le top 10 des meilleurs ventes de manga sur la semaine. Maintenant, pour le top 10, tout en confondu. En première position, on a Blue Lock avec 627 378 ventes. Deuxième position, Chainsaw Man avec 339 945 ventes. Troisième position, Slam Dunk, nouvelle édition, avec 233 541 ventes. Si je ne me trompe pas, la semaine dernière aussi, le top 3, c'était les mêmes mangas. C'était les mêmes mangas la semaine dernière aussi pour le top 3. Quatrième position, Kaguya-sama, avec 159 372 ventes. Cinquième position, Spy Family, avec 158 979 ventes. Sixième position, Jusqu'à la scène, avec 154 532 ventes. Septième position, One Piece, avec 147 311 ventes. Huitième position, je passe sur Valkyrie, avec 146 202 ventes. Neuvième position, Yubaba Sume, Cédric Agré, avec 107 337 ventes. Et dixième position, Uchukoda Space Brothers, avec 102 249 ventes. Dans ce top 10, tous les mangas qui ont des animés ou ont eu des animés. Blue Lock, animé, Chainsaw Man animé, Slam Dunk, on a eu un film, mais ce serait bien qu'on ait un reboot de l'animé, quoi. Kaguya-sama animé, pas famille animé, Jukase animé, One Piece animé, je sais pas si Valkyrie animé, Uma Musume, non, il n'a pas encore d'animé, mais comme je dirais plutôt,
quand le manga aura assez d'avance, c'est quasiment certain parce que il est trop populaire pour ne pas avoir d'animé. Et deuxième position, Uchikoda, Space Brothers, ça fait longtemps qu'on avait eu un animé dessus, mais ce serait bien qu'on ait la suite, quoi, parce que l'animé était vraiment, vraiment, vraiment bien, quoi. Donc oui, voilà le top 10 des meilleurs mangas, tout en confondu, je vois ce que tu as pensé. Top 10 des meilleurs mangas sur la semaine, demande ton ressenti, laisse des commentaires, like et... Allez, salut!